Expérience inoubliable. Franchement, cette expérience m'a marqué et c'est une date que je n'oublierai jamais. Ça s'est passé un certain mercredi, 27 décembre 2017. Il est 17 heures. J'étais très faible. J'étais allongé sur mon lit dans ma chambre, selon l'ordre du médecin qui m'a demandé, il m'a dit: Berger, comme ta santé a dérangé, repose-toi. Alors je suis resté à la maison. Tout le monde était parti à l'église car c'était un jour de culte. Et je venais juste de contrôler ma tension qui était très élevée jusqu'à 17. Très soucieux, je me demandais pourquoi je pouvais ainsi tomber malade. Curieusement, je vois dans le plafond de ma chambre quelque chose d'étrange, c'est-à-dire le plafond de ma chambre s'est transformé en un écran géant et j'ai écouté la voix de Dieu. Imaginez-vous Dieu qui vous parle à partir du plafond. Et le Seigneur m'a parlé. J'ai commencé à entendre sa voix. Et je voyais les détails sur cet écran. Et le Seigneur a commencé à dire. Il me parlait et il me disait: je vais d'abord essayer d'imiter sa voix. D'accord? Vous vous posez beaucoup de questions, fils des hommes. Vous voulez connaître comment craindre Dieu. Vous cherchez à comprendre comment entrer en intimité avec Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de votre réponse. Indel, ainsi que le monde entier qui nous suit avec ces témoignages, à l'instant même, j'ai éprouvé un grand étonnement du fait que j'étais très malade. Mais Dieu me parle avec une telle expérience sans pour autant tenir compte de mon état de faiblesse. Et voici le langage imagé qu'a pris notre Dieu ce jour-là. Et pourquoi j'appelle ça un langage imagé? Parce qu'il m'a ramené vers la Genèse. Juste pour apprendre comment craindre Dieu, le Seigneur me ramène à la Genèse. Il me dit, je vais encore imiter sa voix. Le mystère de l'intimité avec moi remonte depuis la création. Regarde, je vous ai dit autrefois que je me promenais dans le vide en forme d'un missile de feu qui circulait le cosmos par des rythmes alternatifs. Me voici dans un cosmos vide, comme quelqu'un qui n'avait rien à faire. Était-ce une balade? Non. Ce vide m'inspirait beaucoup. Au nom de ma sagesse infinie, je me faisais toutes les formes des imaginations pour pouvoir harmoniser mes œuvres partant de ces néants. D'autre part, c'est pour faire voir aux fils des hommes que la meilleure foi est celle qui, de l'infini, place ses jalons malgré les néants, sans pour autant tenir compte de la voûte spatiale, dans l'espérance de caractériser un certain futur. Aujourd'hui, fils des hommes, comprenez les secrets de mes excursions dans l'espace. Je calculais les mesures de l'univers et je m'imaginais de quelle matière je pouvais centrer les débuts du commencement.
jusqu'à ce que j'ai créé les grands amas des eaux sur lesquels j'ai pris l'initiative de commencer à m'émouvoir pour une dispensation bien déterminée. C'est par ici que ressort la notion de l'intimité avec Dieu. Afin que le Fils des hommes comprenne que l'intimité avec moi est tout un parcours à faire. Vous allez comprendre actuellement les raisons de ma mouvance au-dessus de ces grands gouffres infinis de eau, afin que mon peuple découvre aujourd'hui ce qui se passe par la suite lorsque quelqu'un entre en intimité avec moi. C'est ça ma première démonstration de créateur. Soumettre l'eau au feu sans que ce dernier ne s'éteigne. Par contre, il avait fallu que cette dite eau connaisse la réaction chimique de l'évaporation. C'est cette évaporation qui doit vous servir de matériel didactique pour apprendre que si j'étais en mouvance sur les eaux, c'était pour entrer en intimité avec elle et leur communiquer mes énergies. Là, c'est Dieu qui continue à parler. Là, c'est Dieu qui continue à expliquer comment entrer en intimité avec lui à partir de cette expérience. Et le Seigneur qui continue et il me dit, l'intimité avec Dieu n'est autre chose qu'entrer en contact avec les divins afin de se laisser imprégner de mes énergies qui, dans l'homme, sont capables de transformer son caractère par un dynamisme qui fera que ce dernier ne soit plus soumis aux exigences de sa nature adamique, indiquées par les désirs de la chair. Qui entre en intimité avec moi reçoit immédiatement mes énergies qui les déconnectent de ses intentions liées à ses penchants. C'est par ici que mes forces pénètrent le cœur de l'homme et les transforment intégralement par un changement brusque de comportement. C'est ce qui explique ma présence embrasée sur le eau. Quand il dit ma présence embrasée, donc je compris que quand Dieu se place
sur le zoo, c'est pour un objectif, de transformer cette eau. Or, la présence de Dieu avec l'eau, ou la présence de Dieu sur l'eau, c'est toute une intimité. C'est ce que j'avais compris. Et le Seigneur continue à parler, il me dit, d'après moi, c'était le seul moyen par excellence auquel les eaux devaient se séparer d'avec les eaux. Comme il vous a été dit dans les livres de Moïse. C'est-à-dire, les eaux normales devaient se séparer avec les eaux évaporées. Celles qui avaient subi une transformation de quitter du liquide vers la vapeur gazeuse devaient monter vers les hauteurs pour former les cieux. Et celles qui ne s'étaient pas laissées convertir par ma chaleur devaient être rabaissées pour former la terre. Dès le départ, comprenez que la terre est le produit d'une défaillance vis-à-vis de ma chaleur. Et les cieux sont les résultats de ces eaux qui se sont laissées convertir par ma flamme. Oui. Et pour donner la chance à la terre, le processus devait reprendre les cycles par une évaporation qui devait monter de la terre en forme de vapeur afin de se rattraper et suivre le premier schéma. C'est-à-dire les eaux de dessus. Ce sont ces eaux-là qui s'étaient évaporées. Et les eaux de dessous, c'était les eaux qui n'avaient pas subi l'évaporation. Et ce sont les eaux de dessous qui ont connu une défaillance, qui ne se sont pas laissées transformer par cette chaleur. Et on a créé la terre avec ces eaux-là, défaillantes. Donc, la terre est d'origine défaillante. C'est pourquoi elle n'avait pas de forme. Mais parlons d'abord. On continue à dire ce que Dieu avait dit. Il continue, il dit. C'est ainsi qu'il est écrit dans les livres de Moïse, qu'une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. C'est ça la loi de la transformation. Et Dieu me dit, j'agis surtout là où ce principe est respecté. Il avait fallu la création d'un être tiré de la terre comme échantillon qui devait passer par les baptêmes d'eau à titre de renouvellement et de la reprise du processus. C'est ainsi que les Écritures préconisent le baptême d'eau suivi du feu. Bien-aimés, Indel, ainsi que tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, dans les quatre coins de la terre, à tous les chrétiens du monde. Après toutes ces paroles divines, après cette expérience, le Seigneur m'a donné l'ordre de transmettre ces messages comme je viens de le faire. Que ces messages créent dans tous les chrétiens du monde la vraie intimité avec notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent l'honneur, la gloire, la majesté pour les siècles des siècles. Amen. Berger Moïse, en tout cas, je ne sais pas quoi dire. Je suis ébloui, je suis très surpris de toutes ces paroles. Et je peux dire que dans Mic, nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis de toutes ces révélations, de toutes ces prophéties. Aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que j'apprends à Mic, toutes les prédications de Mic sont des prophéties. Pourquoi je dis cela, berger? Premièrement, ce qui m'a plus attiré dans votre témoignage, c'est le jour où cela s'est passé. Vous aviez dit que cela était le 17 décembre 2017
à 17 heures. Plus encore, Le 27 décembre le 27 décembre plutôt, 2017 à à 17 17 heures. heures. Et la tension a baissé Est monté jusqu'à 17. 17. Pourquoi tout ça, Berger? Bon, ça m'a étonné aussi. Je me demande pourquoi toutes ces coïncidences. Ouais. J'ai toujours dit, l'ensemble de plusieurs coïncidences Ouais. devient un mystère. Ok. Donc cet ensemble, Mm. pour moi, ça devient un mystère. Et au fil du temps, nous allons découvrir, je pense. Ah, Berger. Et là, il y a une question qui me monte à cœur, Berger. Oui, C'est que, je peux dire, je me souviens de 2017. Il y a un message de 2017 que vous nous aviez lancé, oui, le message de l'année. oui. Vous avez Ah parlé oui. sur les 17 ans de Joseph. L'autre. Les 17 ans de Joseph. C'était à 17 ans que Joseph eut des songes. C'était à 17 ans que Dieu commença à parler à Joseph. Ça, Donc, c'était mon imagination, Berger. mais je peux m'accrocher à ça pour dire que les chiffres 17, Ouais. c'est les chiffres de la révélation. Ah ouais. Parce que ces songes ont commencé à 17 ans. Ouais. Et c'est à cet âge que son histoire a commencé. Mhm. Et son père lui a donné une tunique multicolore, Ouais. ce qui a créé la jalousie de ses frères. Est-ce un mandat que Dieu nous donne pour un nouveau départ? Dieu sait le laisser. Ah, je crois, Berger. Moi, je crois de tout mon cœur. Ah oui. Et Berger, en commençant votre témoignage, papa, vous aviez dit que vous étiez étonné de ce que Dieu ne faisait aucun cas de votre état de santé. Donc toutes ces paroles que je viens d'expliquer, Mhm. je les ai d'abord retenues. C'est ça la grâce que Dieu m'a donnée. Mhm. Quand Dieu me parle, Mhm. je retiens. Ouais. Mais il n'a pas tenu compte de mon état de santé. La tension qui était tellement élevée, Ouais. je m'allonge comme le médecin me l'avait recommandé. Mhm. Et le Seigneur commence à me parler. Alors je comprends que chez Dieu, Ouais. quand il a besoin de t'utiliser, il n'y a pas d'excuse. Ah. Quel que soit notre état moral ou physique, cela importe peu à Dieu. Ça, c'est selon moi, Ah oui. d'après cette expérience que je viens de vivre. Ah oui, Ah oui, ça m'importe peu oui. à cause de notre bénédiction. Il le fait pour notre bien. Berger Moïse, Dieu a dit que la meilleure foi, c'est lorsque on place le jalon dans le néant. Oui. Et dans l'espérance de créer un futur. C'est-à-dire, on s'imagine de quelque chose Ouais. qui n'est pas encore arrivé. Présentement, il n'y a pas de base. Mais dans le néant, on place les jalons. Les jalons, c'est comme le plan d'une fondation. Les jalons, c'est comme le premier piquet qu'on place pour élever un édifice. Ah ouais. Vous vous imaginez? Et c'est ça la meilleure foi. Où on n'a pas d'issue, mais on s'attend à quelque chose. Ouais. Où on n'a pas de base, mais on espère bâtir quelque chose de grand. Mm. Ah, c'est ça la foi. Et j'ose croire que la foi pour Dieu attire aussi la présence de Dieu. Yes. J'ose croire en tout Ah cas. oui. Sinon, Père, moi j'ai retenu beaucoup de choses Ah, dans ces témoignages. oui. Moi, c'est que j'aurais retenu dans ces témoignages et, les signes d'une personne qui vit l'intimité avec Dieu. Yes. Ah, moi, pour moi, le premier signe, Dieu dit, pour moi, berger, ce sont des secrets que Dieu me donne. Dieu me donne des secrets pour vivre l'intimité avec Dieu. Le premier secret, il dit, Oui. il a voulu soumettre l'eau au feu. Oui. Et je ne sais pas, comment est-ce qu'il peut soumettre le feu dans l'eau? Et il dit, et le feu ne s'éteint pas. Oui. Berger, excusez-moi, Oui. moi je me souviens dans la Bible, Ah oui. il y a un seul verset qui nous parle, qui nous demande de ne pas éteindre, c'est le Saint-Esprit. Oui. Ne pas éteindre le Saint-Esprit. Cela revient-il à dire que Dieu, sur base de vos enseignements bien sûr, berger, vous nous aviez enseigné, moi personnellement, vous m'aviez dit que l'eau c'est le peuple. Vous vous souvenez de ça, berger? Très bien. Donc, L'eau c'est le peuple. c'est ce qu'Apocalypse dit. Ouais. Donc, nous allons déduire pour dire alors que le feu qui était au-dessus des eaux, Ouais.
c'est la prophétie de la présence de Dieu sur son peuple. Sur son peuple, berger. Donc, ça doit nous enseigner quelque chose. Tout peuple qui entre en intimité avec Dieu ne reste pas tel. Il doit changer Il d'état. doit changer. Et surtout, ne pas éteindre le Saint-Esprit. Ah oui. Puisque c'est ce que Dieu dit. Ah oui. Il le fait dans l'espérance que le feu ne s'éteindra pas. Donc à nous les chrétiens, Père, nous devons faire des choses qui plaisent au Saint-Esprit. Oui. Pour que nous soyons transformés. Je Mais, crois que oui. c'est ce que Dieu veut me dire personnellement. Non, nous tous, Endel. Ok. Nous tous. Même moi personnellement, à partir de cette expérience, j'ai compris que nous voulons exploiter le Saint-Esprit. Mais nous ne laissons pas au Saint-Esprit l'opportunité de nous utiliser. C'est ce qui est plus capital. Vous savez, nous voulons exploiter le Saint-Esprit pour que nous puissions être bénéficiaires de dons qu'il accorde, des expériences. Et je voudrais aussi dire, nous voulons, avec le Saint-Esprit, plus vivre les surnaturels. Et par ce témoignage, moi personnellement aussi, je comprends, Endel, que le Saint-Esprit, quand il vient, il se pose sur nous. C'est pour qu'il y ait d'abord un contact entre Dieu et nous, et que ce contact nous amène à un changement. Un changement. Et ça fait partie aussi du travail du Saint-Esprit. Pas seulement les dons du Saint-Esprit, mais il y a aussi l'œuvre du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit lui-même. Tout à fait. Berger Moïse, Oui. il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup bougé. Ça Oui. m'a titillé de l'intérieur. Oui. Dieu dit, l'évaporation, Oui. c'est un signe qui montre que Dieu était avec nous. Lord. Et là, berger, moi je souligne le verbe. Berger, il y a une autre phrase que le Seigneur a dit. Ça me titille de dedans. Dieu a dit que l'évaporation est un signe qui montre que réellement Dieu était avec nous. Et berger, j'aimerais bien souligner la phrase Oui. était avec nous. Pourquoi est-ce que je souligne ce verbe-là, était? Berger, vous nous avez enseigné. Je me souviens de l'enseignement sur le manteau de Paul. Vous nous aviez enseigné comment est-ce qu'il y aura évaporation. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui-même avait dit, attention à la fin de temps, lorsqu'il y aura la neige, tout ça. Vous nous aviez expliqué le cycle de l'évaporation. Alors, vous nous aviez dit que l'évaporation, selon Dieu, c'est être enlevé. L'enlèvement. Être enlevé. Est-ce que être enlevé, ça sera pour nous un signe que Dieu était réellement avec nous? Et cette évaporation, oui, c'est d'abord un signe que réellement Dieu est avec nous. Et Dieu était avec nous pour quel travail? Vous savez, Dieu est un fait dévorant. Quand il entre en contact avec son peuple, avec un chrétien. Et nous, en tant que peuple, Apocalypse dit les eaux que tu as vues, ce sont le peuple. Donc quand Dieu entre en contact avec nous, nous devons changer d'état. Pour revenir à votre question, qui sera enlevé? C'est celui-là qui, dorénavant, est en contact avec Dieu. Et Dieu a transformé sa nature. Dieu a changé ses états. Et c'est celui-là qui sera enlevé. C'est ça l'évaporation. L'intimité avec Dieu, c'est entrer en contact avec la divinité, avec le divin plutôt, afin de transformer le caractère de l'homme. L'autre. Entrer en contact avec le divin. Donc Dieu veut, c'est que l'intimité nous sert un peu de... Ça change un peu notre identité. Notre identité change, puisque moi je sais que divin, je peux dire la divinité, c'est la nature de Dieu. Oui. Tandis que l'humanité, si je peux le dire ainsi, Oui. c'est le caractère, c'est la nature de l'homme. De l'homme. Dieu veut qu'il y ait une transformation de l'humanité à la divinité. Seigneur. Et là, berger, en tout cas, je le redis encore, moi je suis béni
pour le message de 2018 à la conquête de la divinité. Yes. Je suis béni en tout cas, je le sens. Dieu soit loué. Amen, berger en tout cas. Dieu veut assez que nous laissions la nature adamique, les désirs de la chair. Il y a encore une autre phrase encore, Père, en tout cas je profite de cette occasion. D'accord. Moi j'ai eu cette occasion d'être devant vous. Celui qui entre en intimité avec Dieu grâce aux énergies divines le déconnecte de ses penchants. L'autre. Alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui vous convaincra Du péché. Alléluia. C'est trop fort. Verger. Donc, Et c'est Dieu trop dit que fort. le comportement change brusquement. Le comportement change brusquement. Et moi, j'ai compris que là, le Seigneur veut dire, celui qui entre en intimité avec lui, en contact avec sa présence, comme les gens sont habitués à dire, entrons dans la présence de Dieu. Soit ce sont les modérateurs qui disent ça. L'Église doit comprendre cette belle phrase de modérateur. Quand on entre dans la présence de Dieu, Dieu nous communique cette présence et nous changeons brusquement. Le changement brusque, c'est comme quelqu'un qui était accro à quelque chose et à l'instant, il est la chose. Et je parle du verbe haïr. Il n'a plus envie. Il trouve un dégoût immédiat. Je connais une dame qui chantait pour le monde, là au début de notre foi, en 1984. Elle devait monter aux escaliers pour entrer dans un avion et aller répondre dans un concert où on l'attendait déjà. Elle fait le premier pas, le deuxième pas vers les escaliers. Une conviction lui dit, tu vas chanter pour le monde, pour gagner l'argent. Alors celui qui t'a donné cette voix, tu veux chanter pour les diables avec le souffle de Dieu? Incompatibilité. Totale. Alors, elle a dit à son ami qui était sa secrétaire, je ne voyage plus. Donc du coup, elle a changé. C'est ça les changements brusques. C'est ainsi que, par cette expérience, je comprends, c'est lui qui n'a pas encore totalement changé sa vie d'une manière brusque. C'est que l'intimité réelle n'a pas encore eu lieu. Berger Moïse. Au nom de ce témoignage. Au nom de ce témoignage, nous pouvons aussi dire que on ne peut pas avoir un chrétien qui se met à se quereller, qui a des problèmes avec tout le monde, un chrétien qui puisse être orgueilleux, un chrétien qui puisse être hautain et disant qu'il vit la présence de Dieu. C'est impossible. Impossible. Au nom de ce témoignage. Au nom de ce témoignage. Et nous entrons dans la présence de Dieu de plusieurs manières. Donc toutes ces manières ou toutes ces occasions, bon, je ne veux pas dire que... Je ne mets pas à l'impératif. Devraient nous changer. Toutes ces présences, et pourquoi je mets ça au pluriel, dans l'adoration nous entrons en présence avec Dieu. Dans la lecture de la Bible, nous entrons en présence, dans la présence de Dieu. Dans nos cultes, nous entrons dans la présence de Dieu. Pendant nos prédications, nous entrons dans la présence de Dieu. Dans des prières privées, des jeûnes, des retraites, nous entrons dans la présence de Dieu. Quelques-uns vont à la montagne, ils entrent dans la présence de Dieu. Nous entrons dans la présence de Dieu de plusieurs manières. Si nous n'avons pas encore changé, c'est que nous risquons d'être comme la femme samaritaine dont Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Or, on n'adore pas quelque chose, on adore quelqu'un. Mais lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, il est en train de faire voir à la femme samaritaine que leur adoration n'était qu'un système. Et ils ne comprenaient pas. Donc, ce qu'ils adoraient, on adore quelqu'un. Alors, nous risquons d'entrer dans les choses sacrées
nous risquons d'aller dans des rendez-vous solennels avec Dieu, mais nous ne comprenons pas. C'est pourquoi quand j'ai été transporté vers le 3e ciel, arrivé au 1er ciel, j'ai vu des aveugles, si tu te rappelles du témoignage, et le Seigneur me dira, tous ces aveugles que tu vois, ce sont des personnes qui ont adoré, sans connaître l'impact de l'adoration. L'importance même de l'adoration. Oui, qui ont participé dans des cultes, sans comprendre c'est quoi les cultes. Mais quand même, hein, ils sont transportés parce qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu. Et là-bas, ils sont aveugles. Et ils sont avec. Ils ne connaissent même pas qu'ils sont là. Ils sont là par défaut. Si je peux le dire. Par défaut. Donc, par défaut, c'est-à-dire, soyons là parce que c'est le programme qui nous a réclamé un système. Qui est le berger Moïse Louchikou? L'un des prophètes du temps de la fin. Avec une détermination de combattre la fausse doctrine et l'apostasie, le berger Moïse Louchikou a comme initiative de valoriser la parole prophétique de la Bible afin de contribuer à l'épanouissement du corps de Christ. Avec ses enseignements de témoignages de prière en ligne qu'il a reçus de la part du Seigneur lors d'une visitation des anges en l'an 2007. Pour découvrir toutes ces grandes révélations, entrez sur YouTube. Tapez Messianique Vidéo. Messianique Vidéo, j'aime. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Merci pour ce témoignage, papa. Mon cœur brûle. En tout cas, Oui. vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul. Il y a aussi un autre problème. Père, en tout cas, moi je le prends mien, en tout cas, ce témoignage. Il y a une phrase aussi que Dieu a dit. Il a dit que le seul moyen de séparer les eaux des cieux avec les eaux de la terre, c'était le feu dans l'eau. Je me pose la question. Père, je me pose la question. Pourquoi est-ce que Dieu Pour peut séparer, dire oui. que pour séparer les eaux des cieux avec les eaux d'en bas, il a fallu qu'il mette le feu dans l'eau et non le vent avec de l'eau. Or, vous nous avez enseigné, Le vent. le vent, ce sont les anges. Et la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Que cela veut-il nous dire, berger? Oui. Ça veut nous dire que un peuple qui sera enlevé sera-t-il le peuple qui s'émeut plus avec le vent, qui est le spectacle, les miracles, les prophéties, ou c'est un peuple qui se mettra en contact avec le feu qui est la parole de Dieu pour épurer son peuple? Yes. Et d'ailleurs, je parle d'abord de l'épuration. Oui. Comme la Bible dit qu'on devrait épurer les fils de Lévi comme on épure l'or. Et l'or devient pur quand il passe par le feu. Et notre Dieu, c'est un feu dévorant. C'est ainsi que pour conduire Israël de l'Égypte, du désert, vers Canaan, parce qu'ils ont quitté l'Égypte, vers Canaan via le désert. Donc, à partir du désert, Israël a vu une colonne de feu. Et il y a un vieux enseignement que je t'ai donné sur les deux dispensations. Le jour, c'était la colonne de nuée, et de nuit, c'était la colonne de feu. Pour dire qu'il y a deux temps par lesquels Dieu conduit son peuple. Le jour, c'est la nuée. La nuée nous donne la pluie, n'est-ce pas? Et la pluie, c'est l'attente des cultivateurs. Mais le soir, on n'a plus besoin de la nuée, on a besoin de la colonne de feu. Mais il faut savoir, nous sommes le matin ou nous sommes le soir. Et nous, prédicateurs, nous devons être sincères avec le peuple de Dieu pour leur dire la nourriture au temps convenable. Faisons une petite étude sur le temps avec deux auteurs. Parlons de Paul et parlons de Jésus. Paul dit la nuit est avancée. Nous sommes la nuit. En plus, une nuit qui est avancée. Et Jésus prophétise aussi sur les temps. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai. Est-ce qu'on prend les soupers le matin? Non, On prend les soupers à midi? même pas. Les après-midi? Non. Ça se prend le soir. Le soir. Donc Jésus et Paul prophétisent que nous sommes la nuit. Ouais. Si nous sommes la nuit, donc c'est la dispensation d'Israël. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que ces choses leur sont arrivées pour nous servir de témoignages, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc à la fin des temps, nous sommes présentement Israël spirituel. Et si nous sommes Israël spirituel, notre dispensation Indel, ce n'est plus la nuée. Notre dispensation, c'est le feu. Là, on revient. Un feu qui nous épure. Un feu qui nous amène à l'évaporation. Gloire à Dieu. Oui, Indel. Berger Moïse, Oui. moi ce que je peux retenir aujourd'hui, c'est que l'eau Oui. plus le feu égale Éva- ciel. Oui, évaporation, c'est-à-dire Évaporation. l'eau qui monte vers le vers ciel. le ciel. Et l'eau plus le vent égale terre. Ah oui. Berger, pour nous serviteurs de Dieu, Oui. nous qui servons Dieu, Oui. pouvons-nous dire que lorsque l'on mélange le peuple avec du vent, nous sommes en train de cultiver la terre, nous faisons ce que Caïn faisait, cultivateur de la terre, qui ne faisait que donner à Dieu le produit de la terre. Oui. Que faire pour éviter tout ça? D'abord, Oui. nous devons veiller sur la révélation. Indel, moi je vais donner mon exemple. Souvent je n'aime pas donner mes exemples, mais je le fais quand même. Quand j'ai reçu la vision de commencer l'église MIC, Messianic International Church, et j'ai pris 2 ans dans la prière Indel. Et pendant ces 2 ans, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu m'appelles au ministère, n'est-ce pas? Quel est le message que tu me donnes? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Je dois me retrouver aujourd'hui dans l'église, n'est-ce pas? Et s'il faut que je sois dans l'église aujourd'hui, est-ce que je serai le premier serviteur de Dieu? Non. Il y en a des milliers. Alors, il me faut ma particularité. Pas un serviteur de Dieu comme tout le monde, mais un serviteur de Dieu, mais qui amène un ainsi dit le Seigneur. C'est tout ce que moi je peux demander à tous les pasteurs. Il nous faut avoir du temps pour demander à Dieu la révélation. Et si Dieu nous révèle, nous allons conduire le peuple de Dieu d'après la révélation de l'Éternel. C'est ce qu'il faut faire. Et quand on conduit le peuple d'après la révélation, je pense qu'on sera exempt de hérésies. Ah oui. Okay. On sera exempté Des hérésies. des hérésies. Berger Moïse. Indel. Dieu dit que la terre est le produit des eaux qui ne sont pas entrées en contact avec sa chaleur. Il dit bien, Non. ma chaleur. Non, les eaux sont entrées en contact avec sa chaleur, mais les eaux d'en bas, Ouais. c'est un témoignage que ces eaux n'ont pas subi l'effet de sa chaleur. Ok. On y va. C'est ça le produit de la terre. Oui. Berger Moïse, nous étant serviteurs de Dieu, Oui. devrions-nous, comme vous venez de dire, je vais juste m'agrafer là-dessus, nous devons donner la nourriture au temps convenable. Et c'est quoi la nourriture au temps convenable pour que nous produisions enfin le produit des cieux? Bon, la notion du temps, n'est-ce pas? Bon, je pense que j'avais parlé avec tonton Jaco, Oui. que je salue de loin. Ah ouais. J'espère qu'il entend de nous suivre. Ouais. Dans une émission, je lui ai dit, et j'ai dit au monde entier, le soir, Israël mangeait les cailles. C'est ça la nourriture du soir. Vers le soir, Dieu a soufflé vers la mer. C'est une prophétie. Ok. La mer, c'est le peuple. Donc Dieu va susciter une nouvelle génération. Ok. N'est-ce pas? Oui. Cette génération qui aura le souffle de Dieu, qui est la prophétie du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit sera soufflé sur nous
afin que nous puissions avoir la révélation des cailles. Les cailles, ce sont les oiseaux migrateurs, n'est-ce pas, qui sentent l'hiver et qui migrent parce que l'hiver vient. Et la Bible dit, le jour de l'Éternel sera un jour de glace, le jour de froid. Alors, nous devons sentir que le froid arrive. Les glaces là, le froid là, le prophète là voulait parler du jour de l'Éternel. Alors, les cailles doivent migrer. Quand on sent que la fin du monde approche, nous devons nous préparer pour quitter la terre. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça la nourriture du soir. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu, papa. Dieu nous donne un tout dernier signe pour connaître un chrétien qui sera enlevé. Il dit que c'est pourquoi il y a eu le baptême de l'eau et le baptême de feu. Le baptême de l'eau et le baptême de feu, le Seigneur m'a expliqué. Il a dit, la planète Terre est restée en retard par rapport aux eaux qui se sont évaporées pour monter vers le ciel. Alors, il avait fallu qu'il y ait deux choses. La première, les eaux qui ont raté l'évaporation. Dieu me dit, une vapeur s'éleva de la terre. Donc la terre s'est rattrapée. C'est ça l'importance de cette vapeur-là. Et ce n'est pas fini. L'homme est tiré de la terre. N'est-ce pas? L'homme est tiré de la terre. Comme l'homme est tiré de la terre, il avait fallu à cet homme-là de passer aussi par les eaux de baptême. Alors, passant par les eaux de baptême, n'est-ce pas, il avait fallu que cet homme connaisse le baptême de feu. Parce que celui qui passe par les eaux, les premières eaux sont entrées en contact avec le feu. Ainsi, l'homme doit aussi passer par le baptême de feu. Merci beaucoup, berger. Merci, Andel. En tout cas, le tout dernier mot que moi j'aurais juste à dire est que la présence de Dieu nous rend éligibles à l'enlèvement. Yes. Merci beaucoup, berger, pour votre présence. Merci beaucoup, Andel.